الحمد لله رب العالمين وصلى الله قل وسلم هل على يستوي نبينا الذين محمد يعلمون وعلى والذين آله لا وصحبه أجمعين يعلمون أما بعد. إنما يتذكر أولو طيب. الألباب. Donc un nouveau cours, Inch'Allah Ta'ala, dans notre explication des trois fondements Sharh al-Usul al-Thalatha du Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, et l'explication afwan de notre Cheikh al-Fawzan hafidhahullah. Donc nous sommes arrivés au milieu de l'ouvrage ici, à la moitié de l'explication. Dans les deux cours, voire trois cours précédents, on a terminé le premier fondement qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ses preuves. Et dans les cours précédents, on avait commencé le deuxième fondement qui est la connaissance de la religion. La connaissance de la religion. Donc, il faut savoir, tout le monde sait maintenant, que cet ouvrage, il est fondé, il est axé sur les trois questions concernant la tombe. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quel est ton prophète? Ici, on a déjà terminé tous les cours précédents. Dans les cours précédents, on a terminé le premier fondement qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a commencé dans les deux cours précédents, voire trois cours précédents, le deuxième fondement qui est la connaissance de la religion de l'islam. On avait commencé par donner la définition de la religion. On avait également expliqué l'islam avec la définition de l'islam. Également, dans le cours précédent, on avait expliqué les degrés de la religion, l'islam, la foi, donc la soumission, la foi et la bienfaisance, l'excellence. En expliquant que cela contenait des piliers, et aujourd'hui, que l'islam avait des piliers. Et aujourd'hui, on va expliquer ces piliers, Arkanul Islam, en commençant par les 5, en expliquant les 5 piliers de l'islam, avec le sens de Shahadaten, les deux témoignages de La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Donc, ce sujet des 5 piliers de l'islam, on ne pourra pas l'expliquer en un cours, c'est assez long, hein. Mais Inch'Allah, on avancera, Inch'Allah ta'ala, à notre rythme et on expliquera, Inch'Allah, avec Shaykh al-Fawzan, hafidhahullah, les 5 piliers de l'islam. Alors, juste une faïda au passage, qui nous vient en tête ici. C'est une parole de Cheikh Abdelrazak al-Badr hafidhahullah concernant les trois fondements. Thalathatul usul, les trois fondements, ce livre, cet épître, ce petit ouvrage que nous sommes en train d'étudier. Cheikh Abdelrazak al-Badr hafidhahullah nous dit que concernant les trois questions dans la tombe, c'est l'ouvrage le plus complet qui a été fait. Les savants ont fait des paroles, des écrits concernant les trois questions dans la tombe, mais les trois ici fondements, cet ouvrage ici, cet épître, il réunit tout cela dans un petit condensé, et Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit c'est ce qui a été écrit de mieux, de plus complet, concernant ces trois questions dans la tombe.
Donc il est assez important de bien assimiler ce contenu. طيب أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله معناها ودليلها فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Donc l'auteur Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab nous dit les piliers de l'islam. L'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah Ta'ala et que Mohammed est son messager. Le sens des preuves. Donc les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Le témoignage de la ilaha illallah et le témoignage de Muhammadan Rasulullah, donc le témoignage qu'il n'y a de divinité en vérité qu'Allah Ta'ala et que Mohammed est le messager d'Allah. Le fait d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat, l'aumône légale, et de jeûner le mois de Ramadan, et de se rendre, d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit لا يقوم الإسلام إلا على هذه الأركان. L'islam ne tient pas sans ces piliers. إذا فقدت فإن الإسلام لا يستقيم. Lorsque ces piliers sont manquants, alors l'islam n'est pas droit, c'est-à-dire il n'y a pas d'islam. وبقية الطاعات مكملات لهذه الأركان. Et le reste des obéissances vient compléter ces piliers. Alors juste une petite faïda lorsqu'on dit lorsque إذا فقدت, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus, il n'y a pas, il manque les piliers, l'islam est dépourvu de piliers, donc il n'y a pas, l'islam n'est pas le droit, il n'y a pas d'islam. Donc ça, il y a un tafsil, il y a un détail sur ça. Il y a un détail, il y a des divergences entre les savants. Donc ici, c'est pas le sujet, on n'entre pas dans ça, c'est mentionné ça dans les livres de fiqh, de jurisprudence, mais c'est juste pour vous donner la faïda. Par exemple, il y en a, ils vont dire, c'est pas dans l'absolu que celui qui fait pas le hajj, il n'y a pas d'islam chez lui. C'est pas dans l'absolu que celui qui ne donne pas la zakat, c'est pas un musulman, etc. Il y en a qui disent c'est pas un musulman, il y en a d'autres qui disent que c'est un musulman, ça le fait pas sortir de l'islam, etc. Tout ça, il y a un tafsil. Même pour la prière, il y a un tafsil, mais ce n'est pas notre sujet. Ce n'est pas notre sujet. Je vous donne l'élément de base que, attention, il faut bien comprendre qu'il y a une explication détaillée sur ça. Donc ce n'est pas dans l'absolu lorsqu'on dit il n'y a pas les 5 piliers, il n'y a pas d'islam. Ce n'est pas dans l'absolu. Car, on va prendre un exemple, car on va prendre l'exemple du hajj, par exemple du pèlerinage. Wa hajjul bayti al-haram, le pèlerinage à la maison, accomplir le pèlerinage à la maison d'Allah Ta'ala. Ici, c'est pas mentionné, mais dans les autres textes, il est mentionné pour celui qui en a les capacités. Donc ça, c'est une condition. Donc celui qui n'a pas les capacités ou qui a une autre excuse légiférée pour ne pas accomplir le pèlerinage, lui, on ne dit pas que son islam, il est touché ou quoi que ce soit. Naham. C'est pas comme celui qui a les moyens et qui n'accomplit pas le pèlerinage. Donc il y a toujours divergence sur ces sujets, mais il y a des savants, ils ont été très clairs sur celui qui a les moyens et il n'accomplit pas le pèlerinage volontairement, au moins une fois dans sa vie, ce qui est l'obligatoire. Taïb, c'était juste un exemple.
لا يقوم الإسلام إلا على هذه الأركان إذا فقدت فإن الإسلام لا يستقيم وبقيت الطاعات مكملات لهذه الأركان كل الطاعات وأفعال الخير كلها مكملات لهذه الأركان. On l'a dit. ولهذا سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة قال. C'est pour cela que Jibril عليه السلام a questionné le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en présence des compagnons, en lui demandant « Informe-moi de l'islam ». Il répondit « L'islam, c'est que tu témoignes que de la ilaha illallah, qu'il n'y a de divinité en vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Mohammed est le messager d'Allah. Que tu accomplisses la salat, que tu donnes la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage si tu en as la capacité. Donc, comme vous pouvez le constater ici, il y a cette condition dont on vous a parlé précédemment. Là, ici, Cheikh Al-Fawzan nous dit celui qui en a la capacité. ففسر الإسلام بأنه هذه الأركان الخمسة. Il a donc expliqué l'islam en tant que ces 5 piliers, comme ces 5 piliers. لكن حديث ابن عمر بين أن هذه الخمسة هي مباني الإسلام فقال. Tandis qu'il y a un autre hadith rapporté par Ibn Omar, et tout le monde connaît ce hadith qui est mentionné dans les 40 hadiths Nawawi, Buni al-Islam ala khams. L'islam est basé sur 5. Rapporté par Bukhari, Muslim, hadith ibn Omar, radiallahu anhu. L'islam est basé sur 5. Ensuite, il y a l'énumération dans le hadith des 5 piliers, comme cela est le cas ici. أي أن هذه الخمس ليست هي الإسلام كله لكنها أركانه ومبانيه التي يقوم عليها وبقية مشروعات مكملات ومتممات لهذه الأركان. طيب. Donc désolé si on lit vite en arabe, c'est pour gagner du temps. Parce que ce qui nous intéresse, nous ici, c'est l'explication, la traduction en français. Donc si on prend du temps à lire doucement en arabe, on va perdre du temps, alors qu'on pourrait gagner du temps dans l'explication et les fawaïd. Naham. Tayyib. Regardez ici, très 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 moufid et très explicatif. Il ne faut pas passer à côté de ce que nous dit Shaykh Al-Fawzan. Regardez. Écoutez. Ay, anna hadhihi al-khams laysat hiya al-islam kulluha. Alors en fait, ces 5 piliers, ce n'est pas tout l'islam, ces 5 piliers. Mais ce sont les piliers sur lesquels va se construire et va se tenir tout le reste des choses qui sont légiférées dans la législation de l'islam et compléter, venir compléter. Tout le reste, ça vient compléter donc ces piliers. Non. Donc ça c'est important, histoire de savoir que on les appelle les 5 piliers. Ce sont les piliers sur quoi va se tenir tout le reste. Mais on ne dit pas que ces 5 piliers c'est tout l'islam, il y a tout l'islam dedans. Wallahu a'lam. Puis l'auteur, rahimahullah, nous mentionne un dalil, le verset du Coran, Surat Ali Imran, verset 18. Alors, pour mieux suivre le cours, c'est juste un petit conseil comme ça, pour mieux suivre le cours, c'est mieux d'avoir le livre. C'est mieux d'avoir, lorsqu'on dit le livre, c'est le matn, pas forcément l'explication, parce que les traductions elles varient d'une à l'autre. La traduction, chez les professionnels de la traduction, il est dit que le plus important, c'est d'avoir traduit le sens. C'est pas de traduire du mot à mot. La traduction mot à mot, des fois, elle peut induire en erreur. On peut commettre des erreurs.
Mais les professionnels de la traduction expliquent que l'important, ce qu'il y a de fondamental, c'est de traduire le sens. Il faut que les gens aient compris le sens. Taïb. Donc ça veut dire que si quelqu'un il prend une traduction de Sheikh Al-Fawzan en français, d'une traduction à une autre, euh, ça peut être différent, mais le sens sera présent. Également dans les terminologies, les traductions en français, la plupart du temps, c'est du français extrêmement soutenu que la plupart des gens ne comprennent pas. Donc c'est pas très utile en fait. Pour une catégorie de gens, c'est pas très utile. Nous, on essaye de traduire dans un langage qui est à la portée de tous. Taïb. Et on essaye même de simplifier également. De simplifier pour ne pas, pour ceux qui ont une compréhension qui n'est pas très 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 avancée par rapport à d'autres, on essaye également de simplifier. Et pour cela, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire concernant Sheikh Al-Fawzan, Allah Ibarak. Parce que Sheikh Al-Fawzan, Allahu A'lam, il n'y a pas plus simple. Sheikh Al-Fawzan, mashallah, c'est vraiment quelqu'un, il est descendu au niveau, il s'est mis au niveau des gens, de la communauté. Donc ça, c'est une grande faïda. Dans ce que nous venons de dire, il y a beaucoup de faïda, fawaïd. Il y a même des fawaïd que les gens ne connaissent pas dans ce que nous venons de dire. Naham. Tayyib. Qawluhu ta'ala. Donc, à la suite de ça, pour ceux qui ont le matn devant eux, le dalil mentionné par l'auteur, fadalilu shahadati, donc la preuve du témoignage de la ilaha illallah. Allah Ta'ala nous dit, donc Allah Ta'ala nous dit, fi kitabihi al-karim, shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Donc, traduction, Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui. Le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Tayyib. Sheikh Al-Fawzan nous dit, le témoignage, l'attestation, hein, c'est le jugement, c'est la connaissance, l'éclaircissement, la nécessité. Fashahadatu min Allahi, le témoignage, l'attestation qu'Allah, envers Allah subhanahu wa ta'ala, tourne autour de ces 5 sens. Elle tourne autour de ces 5 sens. Alors, Inch'Allah ta'ala, on va énumérer ces 5 sens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, le sens de la shahada, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Il a donc fait prendre connaissance, il a donc informé et ensuite rendu nécessaire à ses adorateurs de cela. Bidhalik. Annahu la ilaha illa huwa, qu'il n'y a de divinité à part Allah. En vérité, hein, à part Allah. Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit la ilaha, il n'y a pas. C'est le la de la négation qui vient faire la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Illa huwa, sauf lui. C'est l'affirmation de l'adoration d'Allah seul. C'est l'affirmation de l'adoration d'Allah seul. Marna annahu la ilaha illa huwa. Donc le sens, comme dans le verset de il n'y a de divinité sauf lui, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, le sens de ça, donc de la shahada, c'est aï
La ma'bouda bihaqqin illallah. Pas d'adorer en vérité à part Allah. Donc quand on vous demande quel est le sens de la ilaha illallah, quel est le sens, pas la traduction, le sens de la ilaha illallah, quel est son sens? La réponse c'est la ma'bouda bihaqqin illallah, pas d'adorer en vérité à part Allah. Et ça, c'est l'explication de la ilaha illallah selon les gens de la sunna, chez les gens de la sunna. Amma man ubida أو عبد غير الله فإن عبادته باطلة لقوله تعالى, tandis que celui qui adorera, qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son adoration sera nulle, caduque, fausse, annulée. Selon la parole d'Allah Ta'ala qui nous dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ. Et certes c'est Allah, lui, le vrai, la vraie divinité. Et ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le faux. Na'am. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. شهد لنفسه سبحانه وتعالى بالوحدانية. Allah Ta'ala a témoigné pour lui-même de son unicité, de l'unicité. وهو أصدق القائلين, il est le plus véridique dans les paroles. وشهادته سبحانه وتعالى أصدق الشهادات. Et le Cheikh Al-Fawzan nous dit le témoignage. Le témoignage, son témoignage à Allah subhanahu wa ta'ala est le plus véridique des témoignages. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a témoigné pour lui-même qu'il est la divinité digne d'adoration seule sans associé. Allah ta'ala lui-même. Le Cheikh Al-Fawzan nous dit Allah ta'ala est le plus digne de témoignage, son témoignage est le plus véridique. Na'am. La parole la plus véridique, c'est celle d'Allah. لأنها صادرة عن حكيم الخبير حكيم خبير عليم. يعلم كل شيء, parce qu'Allah Ta'ala, cette parole, elle vient du juge, celui qui informe, celui qui sait, il connaît toutes choses. Donc c'est un véritable témoignage. Ceci est un véritable témoignage. C'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah est en train de nous expliquer le verset qu'on a cité précédemment, le verset que l'auteur nous a mentionné dans le Matn, où Allah Ta'ala témoigne pour lui-même qu'il est la seule divinité digne d'être adorée. Et ensuite, dans le verset, ce sont les anges qui témoignent. Ce sont les anges qui témoignent. Donc, wal malaika. Revenez au verset, vous allez voir, Allah témoigne pour lui-même. Ensuite, ce sont les anges. Cheikh Al-Fawzan nous dit, concernant les anges, Shahadu annahu la ilaha illallah. Les anges ont témoigné qu'il n'y a de divinité en vérité qu'Allah. Et les anges sont des créatures d'Allah et les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont les nobles anges qu'Allah ta'ala a créés en tant que ses adorateurs. Ils se prosternent nuit et jour. Ils se prosternent nuit et jour. Ils ne se nourrissent pas. Allah ta'ala les a également créés pour qu'ils exécutent les ordres universels, ces ordres à Allah Ta'ala universels, et tous parmi eux exécutent ce qu'Allah Ta'ala leur ordonne. Concernant les choses universelles. Alors, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit tout ange parmi les anges,
il lui est confié, il est garant, hein, comme responsable d'une action, d'une œuvre, et leur témoignage est un témoignage véridique. Le témoignage de quoi? De la ilaha illallah, comme dans le verset 1. Ils témoignent, les anges, de la ilaha illallah, et leur témoignage également est un témoignage véridique. Parce que ils sont les gens qui connaissent de la connaissance, et ils sont également les adorateurs, les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils le connaissent. Donc ils connaissent, ils sont bien placés ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Marifatu na'am. فكل ملك منهم موكل بعمل وشهادتهم شهادة الصدق لأنهم أهل العلم وعبادة ومعرفة بالله عز وجل, ce qu'on vient de dire. وهم من أفضل الخلق, ils font partie de la meilleure création. على الخلائق, parmi les créatures. Alors, Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, nous mentionne une question religieuse directement liée à notre sujet ici, sous forme de question. On a déjà expliqué dans d'autres cours que le questionnement et l'apprentissage sous forme de questionnement, c'est l'excellence dans l'enseignement. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, est-ce que le plus, en gros le mieux, hein, le meilleur, est-ce que l'être humain est meilleur que les êtres humains sont meilleurs que les anges, ou est-ce que ce sont les anges qui sont plus méritoires, meilleurs, plus pieux, plus que les humains? Cheikh Al-Fawzan nous dit il y a une divergence sur ce sujet. Il y a une mashallah, il y a une divergence sur ce sujet. Mais Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, regardez, il se met au niveau des étudiants. Ici, au niveau de Thalathat al-Usul, on ne fait pas une longue explication, un tafsil, un détail sur cette question. Le Cheikh nous dit il y a divergence et khalas, il y a divergence. Wa ulul ilm. Wa ulul ilm. Donc, dans le verset, Allah Ta'ala témoigne pour lui-même. Les anges témoignent pour Allah subhanahu wa ta'ala également, qu'il est la seule divinité digne d'être adorée. Et ensuite, ulul ilm. Ulul ilm. Donc, Cheikh Al-Fawzan, c'est la troisième catégorie ici. Cheikh Al-Fawzan nous dit, ulul ilm, qui sont-ils? Les gens, les caractéristiques, ceux qui se caractérisent par la science. Cheikh Al-Fawzan nous dit qu'ils sont de deux genres. Alors, les gens de science ici qui se caractérisent par la connaissance, il y a premier genre, ce sont les anges. Les anges. Et le deuxième, ce sont les savants parmi les êtres humains. Les savants parmi les êtres humains. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, donc encore une grosse faïda à retenir ici, il nous dit, les gens de science, ils ne témoignent que de la vérité. Subhanallah. Les gens de science, ce n'est pas des menteurs. Les gens de science ne témoignent que de la vérité. Subhanallah. La yashhadun illa wa ulul ilm la yashhadun illa bima huwa haqq. Bi khilaf al-juhal la i'tibara bi shahadatihim. Regardez, c'est une grosse faïda ici. Contrairement aux ignorants dont le témoignage n'est pas considéré. Donc, juste une parenthèse ici. C'est juste pour vous donner un exemple comme ça au passage.
avec un petit récit qui nous est arrivé hier, Muhim, où un frère nous pose une question dans le manhaj, une question importante par rapport à certains troubles, etc. Ensuite, nous lui répondons très brièvement en une phrase, mais cette phrase, elle est un condensé de ce qu'on pourrait dire en 1 heure. Un condensé. Ça veut dire, le détail qu'on pourrait faire en 1 heure, on a essayé de le faire en une phrase pour pas trop charger le frère. Mais le frère est revenu en nous disant, oui, mais il y a d'autres frères qui m'ont dit ceci et cela. Et là, regardez par rapport à la parole de Sheikh Al-Fawzan. On va répéter la parole de Sheikh Al-Fawzan et nous allons répéter ce que nous avons répondu aux frères. Les gens de science ne témoignent que de la vérité. Tandis que, contrairement aux ignorants dont le témoignage n'est pas considéré. Nous avons répondu aux frères, au moment où ton interlocuteur à qui tu poses la question initialement, c'est ou un étudiant, quelqu'un qui connaît, qui maîtrise le sujet, sur ce sur quoi tu lui demandes, tu l'interroges. Au moment où son interlocuteur est un savant, un cheikh ou un étudiant dans l'ordre. Tu ne pourras pas comparer et venir opposer la parole de ce savant, cheikh, étudiant, enseignant, prêcheur, à des frères ignorants, qui n'ont pas étudié, qui répètent ce qu'ils entendent, par-ci, par-là, une petite vidéo d'1 minute, tiens, j'ai vu ça dans un kitab en français. Tu ne vas pas opposer la parole d'un étudiant qui connaît son sujet, qui connaît les paroles des savants, qui connaît les règles, les qawaïd, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit, ce qui est préférable, ce qui n'est pas préférable, ce qui est détestable, ce qui n'est pas détestable, etc. Ce qui est un pilier, ce qui est une base, ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas, etc. Tu ne vas pas comparer à des gens qui ne connaissent même pas la définition, et ce n'est pas pour critiquer, mais c'est pour mettre les choses chaque chose à leur place, puisque la définition de la hikma, la sagesse, c'est wad' al-shay' ala mawdu'ihi. C'est le fait de mettre la chose, dans son contexte, à sa place. Et là, c'est hors contexte. De venir d'opposer la parole d'ignorant à la parole d'un étudiant ou d'un savant ou d'un cheikh. Donc vous voyez, ici, on a une preuve de la parole de Sheikh Al-Fawzan qui nous dit les gens de science, ils disent que la vérité. Pourquoi ? Parce que c'est Qala Allah Qala Rasul. Les ignorants, leur témoignage, il n'est pas considéré. Parce que c'est pas Qala Allah Qala Rasul. Uniquement. طيب. وكل عالم من الخلق من خلق الله عفوا يشهد لله بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو. Donc ensuite, Sheikh Al-Fawzan, c'est une grosse faïda qu'on vous a apportée précédemment, parce que si vous la connaissez, si vous la maîtrisez, vous l'avez bien compris et assimilé, cette faïda, lors de troubles ou lors de vous êtes gêné, vous avez une question, vous savez plus où vous êtes, etc., vous allez vous diriger. Allah Ta'ala a dit Fas'alu ahla dhikr, demandez aux gens du rappel. On ne demande pas des frères qu'on connaît comme ça, de la mosquée ou non. On demande à ceux qui sont aptes dans le domaine, qui sont compétents dans le domaine. Et Sheikh Al-Fawzan, il a beaucoup utilisé cet exemple. Sheikh Al-Fawzan nous donne l'exemple du médecin, du docteur, du chirurgien. Tu ne vas pas voir un charlatan, ou tu ne vas pas voir quelqu'un qui a pris tiens, j'ai déjà lu un livre sur la médecine, viens, je vais t'opérer. Non. Tu vas voir le professionnel. Wallahu a'lam. Sheikh Al-Fawzan, à la suite de ça, nous dit tout savant, plutôt toute créature parmi les créatures d'Allah, témoigne de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quoi il est la seule divinité digne d'être adorée. وهذا فيه تشريف عفوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Et ici il y a
la mention de la noblesse des gens de science, du fait qu'Allah Ta'ala ait relié son témoignage, son propre témoignage, que lorsqu'Allah dans le verset témoigne que pour lui-même qu'il est la seule divinité digne d'être adorée, Allah Ta'ala, il a également lié son propre témoignage au témoignage des anges et ensuite au témoignage des gens de science. Vous vous imaginez? Barakallahu fikum, fikum. Est-ce que vous vous imaginez? Allah Ta'ala lui-même, le créateur des cieux et de la terre, de toutes choses, Allah Ta'ala, il a lié son propre témoignage au témoignage des anges et ensuite au témoignage des ulama, les gens de science. Cela nous indique leur mérite, leur noblesse, leur rang, et qu'ils sont parmi les plus immenses témoins de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont les plus immenses témoins de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah ta'ala, donc juste encore une petite faïda avant de terminer, Inch'Allah, on continuera dans le prochain cours. Le temps passe vite, walhamdulillah. C'est que, regardez le rang des savants ici. Et il y a des gens qui n'ont même pas le statut. C'est vrai qu'on en parle souvent, hein, ce qu'on va dire là, même dans les cours de Tawhid, mais c'est très important, il faut le dire partout et tout le temps, parce que c'est très important. C'est très grave. Allah, il déclare la guerre à celui qui fait du mal à son allié, qui cherche du mal à son allié. Allah Ta'ala l'a dit lui-même. Le rang des savants. Donc quand on voit des gens qui n'ont même pas le niveau d'étudiant, des petits traducteurs comme ça, qui n'ont même pas le statut d'étudiant, et qui font des ouvrages sur des savants, et qui critiquent des savants, et qui mangent la chair des savants, etc., etc., alors qu'Allah Ta'ala les a nommés en tant que héritiers des prophètes. Allah Ta'ala garantit leur témoignage. Allah Ta'ala fait que toute créature, toute chose sur terre invoque pour les gens de science, etc., etc. On pourrait faire un cours d'une heure sur ça. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa na'lamu astaghfiruka lima la a'lamu. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.